Ok, sinon je vais le revoir. Voilà. Voilà, donc normalement, donc on est dans la Gemara 7b, je crois. Voilà, il n'y a rien de. Voilà, c'est pour ça que j'ai rien préparé comme d'habitude. Donc, bien qu'à mon avis, j'ai envie de vraiment de rentrer sur. Peut-être après, quand j'aurai le temps, j'ai vraiment envie d'entrer sur le sujet qu'on a terminé la semaine dernière, à savoir, parce qu'il y a beaucoup d'implications dans la halakha, est-ce que donc est-ce qu'on peut se baser sur un double doute, c'est-à-dire sur un safek feka, voilà, dans quelque chose, tu vois, ça veut dire, on avait vu en fait que Tosfot, il avait dit, oui, en fait, est-ce qu'on peut, on a vu le RAN qui avait dit, voilà, qu'on peut, en se basant sur la Gemara, qui avait dit que si jamais, en fait, on pouvait aller même Yom Tov prendre des œufs chez un goy, parce qu'on a un doute si jamais en fait ils sont nés Yom Tov. Et donc à ce moment-là, après ça, on va être Mevatel, on va d'après la majorité, on peut annuler, on peut suivre sur la majorité et que la majorité des œufs, ils n'étaient pas nés Yom Tov. Et donc même si c'est quelque chose qui va être permis après Yom Tov et qu'on avait vu que dans Davar chez Shlomat Sigim, on ne peut pas se baser sur la majorité, si jamais il y avait un doute sur l'existence même de l'interdit, là on pourrait se baser sur la majorité ou sur un doute, etc., sur un autre doute. Et ça a plein d'applications dans la cache-route, etc. Donc je me dis, voilà, si j'ai le temps, je vais essayer de regarder ça un petit peu. Parce que c'est tout ça, c'est l'application la plus simple en fait dans la cache-route. C'est juste, par exemple, tu vois, est-ce que tu peux manger n'importe quoi sans cache-route en te basant sur la composition de la boîte de conserve, tu comprends? Parce que ça veut dire, comme en fait, si tu as un doute, déjà, si sur la boîte de conserve, il n'y a pas marqué qu'il y a quelque chose d'interdit, et qu'en plus de ça, après ça, tu as un doute, tu vois, est-ce que tu peux l'annuler dans la majorité? Donc à ce moment-là, voilà, tu pourrais prendre ça. Et en fait, l'idée, c'est voilà, donc il y en a qui, voilà, donc c'est tout un sujet en fait. C'est voilà, donc mais non, je penserai la prochaine fois, j'ai pas eu le temps de préparer rien du tout. Donc là, on va avancer dans la Gemara et c'est une Gemara, à mon avis, où il n'y a pas vraiment de, voilà, pas grand, voilà, c'est-à-dire simple, quoi, voilà. Donc ça parle sur le Hametz. Et donc là, comme c'est Hanouka, donc on revient sur l'histoire de Pessah. Je sais pas, avant, mais bon. Donc, on est dans la page 7b et on est 2, 4, 6, 8, sur la 10e ligne. Enfin, c'est là où il y a 10 points, 2 points, je veux dire là où il y a 2 points au milieu de la ligne. Et je pense que c'est la 10e ligne en partie du haut de la page. Je pense, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est la 10e ligne. En fait. Donc, c'est la 10e ligne en partant en haut du haut de la page 7b. Voilà, donc au milieu de la ligne, donc, là où il y a les 2 points, il y a marqué Bet Shammai Omrim, Seor Bekazaït. Donc Bet Shammai, il pense que le Seor, c'est Bekazaït. Donc c'est-à-dire, en réalité, pour expliquer l'histoire, c'est dans la Torah, quand on nous parle en tous les cas de l'interdit d'avoir du Hametz à la maison, en fait, le verset, il a divisé en fait l'interdit en fait dans 2 catégories. Si vous voulez, c'est Exode 13, 7. Si vous voulez, je peux le mettre. Une seconde. Je vais essayer d'y arriver. Exode 13. Donc, je vais chercher. Voilà, donc le passage qui dit comme ça, donc moi je vais faire le passage 6. Shivat Yamim Tochal Matzot. Pendant 6 jours, tu mangeras des matzot. Vayom Hashivi Hag Hashem. Et le 7e jour, ça sera une fête. Euh, c'est bon. Et donc, il y a marqué Matzot Yachel et Shivat Yamim. Donc, tu mangeras des matzot pendant les 7 jours. Mais là, il y aura Elecha Hametz. Et tu ne verras pas pour toi du Hametz. On va traduire après 2 secondes. Mais là, il y aura Elecha Seor. Et tu ne verras pas pour toi du Seor. Le Chol Gevulecha dans tout ton territoire. Donc, grosso modo, donc, ça, il y a 2 interdits. Il y a l'interdit du Hametz et du Seor. Donc, normalement, le Hametz, c'est du pain levé. Et alors que le Seor, c'est du levain lui-même, a priori. Je pense, je ne sais pas si moi je vais essayer de réagir, je vais voir ce que ça donne. Une seconde. Voilà, je vois très bien, donc je peux.
s'il y a pas de Rashi, je ne vais pas l'inventer. Donc, dans tout le cas, a priori, donc, ça veut dire, a priori, puisque Rashi n'a pas besoin de le dire, donc, a priori, ça a l'air d'être comme ça. Ça veut dire, c'est une traduction que tout le monde, qui a l'air évidente. Donc, en tout cas, donc, il y a un interdit de posséder du Hametz et un interdit de posséder du levain. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans le Hametz, il y a du levain, quoi. Donc, ça veut dire, puisque le pain levé, c'est sûr qu'il y a dedans du levain. Donc l'idée, ça serait, donc la question, si on avait dit simplement, tu ne devras pas avoir du levain chez toi, j'aurais su que c'est aussi interdit d'avoir du hametz. Donc voilà, donc c'est tout part de cette question, on va dire, sous-entendu. Donc voilà, je peux enlever si vous voulez Mazouk. En tout cas, ok. Donc maintenant, donc dans la Mishnah, ça donne. Donc dans la Mishnah, ça donne ça. Donc dans la Mishnah, il y avait une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Donc si vous voulez reprendre, ça veut dire. Donc Beth Shammai, ils avaient dit. Beth Shammai Omrim. Donc Beth Shammai, ils disent. Bon là, j'ai repris la première page de la Gemara dans la 4e ligne, hein, si vous voulez. Beth Shammai Omrim. Donc Beth Shammai, ils disent Seor Bekazaït. C'est-à-dire l'interdit a priori de manger du Seor, ça serait Kazaït, ça serait la taille d'une olive. Le Hametz Bekakotevet, et le Hametz, par contre, pour transgresser l'interdit de la Torah de manger du Hametz, il faut manger la taille d'une date. Ou Beth-Hillel Omri, mais Beth-Hillel dit Zevazé Bekazaït, les deux, en fait, dans les deux, que ce soit le Seor, que ce soit donc le levain, que ce soit le Hametz, c'est la même mesure d'un Kazaït. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. Évidemment, donc la Gemara demande Maïta Amayu de Beth Shammai. Donc, quelle est la raison de Beth Shammai qui explique que donc la mesure qu'il faut pour transgresser l'interdit de manger, on va dire au début, la Gemara en tous les cas elle avait compris que ça parlait sur l'interdit de manger du pain ou de manger du levain. Pourquoi pour eux c'est pas la même mesure, c'est pas le même shiur. Maïta Amayu de Beth Shammai. Quelle est la raison de Beth Shammai? Imken, si c'est ainsi, l'Irtav Rachamana, la Torah elle avait qu'à dire Hametz, ça veut dire tu ne devras pas avoir du Hametz. De l'eau Baeseor. Et j'avais pas besoin de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du levain chez soi, puisque dans le Hametz, il y a du levain. L'Ana Amina, et moi j'aurais dit, Oumar Hametz. Si déjà le Hametz, je ne sais pas pourquoi elle a besoin de faire un calvachomer, mais on va quand même le faire. Ça veut dire, elle a dit simplement que dans le Hametz, il y a du levain, mais elle a dit, ok, si déjà le Hametz, Shen Chimutso caché, ça veut dire que ça n'a pas une capacité à faire fermenter autre chose d'une manière voilà, difficile, d'une manière forte, on va dire comme ça. Ça veut dire grosso modo, on peut faire du pain à partir du pain. Ça veut dire, il suffit de prendre du pain et tu mets dans la pâte, ça va faire lever la pâte. Mais c'est pas fort, quoi. Ça veut dire, mais pas grand-chose, j'en sais rien. Caché, en tous les cas, ça veut dire, donc caché, en tous les cas, si déjà le Hametz qui ne peut pas faire lever d'une manière, on va dire, très positive du pain, Bekazaït, ça veut dire c'est interdit d'en consommer même la valeur d'une olive. C'est hors le levain chez Chemutso Kaché qui lui peut faire donc lever du pain, peut faire lever une pâte, etc. d'une manière forte. Local Sheken, n'est-ce pas certain que ça serait interdit d'en avoir ou d'en consommer? Local Sheken, c'est en décadavra Hamana Lamali. Donc, pourquoi est-ce que la Torah elle a répété le mot Seor, où elle a mis le mot Seor, l'interdit d'avoir du levain comme spécifique à partir de séparé de l'interdit d'avoir du Hametz? Donc Seor décadavra Hamana Lamali, Seor que la Torah elle a parlé, pourquoi elle a dit? C'est pour te dire, Shiuro Shelze, la mesure de celui-là, Lo que Shiuro Shelze, c'est pas la même mesure que l'autre. Et donc, c'est de là que Beth Shammai veut dire que, donc, pour un Hametz, ça veut dire l'interdit serait comme la taille d'une date, et pour le Seor, ça serait comme la date d'une olive. Et voilà, c'est clair. J'avance en tout cas. Beth Hillel, eux, par contre, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le raisonnement? Ils disent qu'on avait besoin de marquer les deux éléments. Beth Hillel, on a besoin des deux éléments. La Torah elle avait besoin de mentionner Seor, c'est-à-dire le levain, et le Hametz, et la pâte levée. Voilà, dit Katavra Hamana Seor, parce que si la Torah elle avait parlé uniquement de Seor, Avamina, j'aurais dit Mishum de Chemutso caché. Donc j'aurais dit c'est uniquement le Seor qui est interdit, parce que ça peut faire lever des autres pâtes d'une manière forte. Caché, Aval Hametz, mais le Hametz, Yan Chemutso caché, en fait ça peut très difficilement faire
monter quelque chose d'autre. Imalo, donc peut-être c'est pas interdit d'en avoir pendant Pessah. Sricha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de le marquer. Ça, on l'avait déjà vu déjà. Maintenant, c'est l'autre côté, c'est quoi? Que la Betty, elle y ramène. Mais quand on Hamala Hametz, et si la Torah elle avait marqué que Hametz, Mishum de Raoui la Achila. C'est parce que le Hametz, on peut le manger. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait qu'il est interdit en fait de le consommer pendant Pessah ou de l'avoir chez soi pendant Pessah. Aval Seor, mais le levain, Chien Raoui la Achila, qui n'est pas apte à être mangé, donc qui n'est pas comestible. Imalo, donc j'aurais dit en fait que peut-être c'est pas interdit d'en avoir pendant Pessah, puisque c'est pas de la nourriture, c'est pas comestible. C'est pour ça que j'ai besoin de marquer les deux enseignements, les deux concepts, et que la Torah elle a eu besoin de mettre deux interdits spécifiques, parce que le Hametz, il a un côté positif, quoi, quelque chose qui justifierait l'interdit plus que le Seor aussi, c'est que le Hametz il est comestible, alors que le Seor n'est pas comestible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en déduire que la mesure est différente. Ok, c'est clair? Donc la Gemara, elle demande sur ça, elle va questionner cette histoire. Elle dit, donc elle va poser une question sur la ville de Beth Shammai. Au Beth Shammai, l'Itleu des Rabbi Zira, et Beth Shammai, eux, ils n'ont pas cet enseignement que Rabbi Zira a dit. D'Amar Rabbi Zira, puisque Rabbi Zira a dit, Patah Hakatuv Beseor. Donc il y a un verset qu'on va voir qui commence avec le mot Seor, donc le levain, Vesiem Bechametz, et qui termine en parlant de Chametz. Le Lecha, pour te dire, Zéou Seor, Zéou Chametz, que le Seor et le Chametz, ils ont la même définition, les mêmes lois. Alors, c'est quoi ce pasouk? C'est le pasouk, c'est Shemot 12, 19. Je vais essayer de le rechercher. J'y arrive. Ok. Donc, là, je vais faire ça screen. Donc, ça, c'est un pasouk qui est avant. Donc ça, c'est quand on parle vraiment de la sortie d'Égypte, quoi. Pour le coup, je pense que ça, c'est vraiment le Pessah qu'ils ont fait en sortant d'Égypte. Et je pense, ouais, en tous les cas, donc il y a marqué Shivat Yamim, Seor, Lo Yimase Bevatechem. Pendant 7 jours, donc le Seor, donc le levain, ne se trouvera pas dans vos maisons. Qui kol ochel mahmetzet, parce que tout celui qui mange du chametz, donc quelque chose qui aura été levé, venicheta nefesh haïm adat Israël. Donc son âme, ça veut dire ce nefesh, cette âme sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, Baguer ou Baezar, que ce soit parmi les étrangers ou le résident. Et donc, en fait, l'idée, donc, voilà, et ensuite, le verset dit, Kol Mahmetzet Lotochelo, vous ne demanderez pas de craindre aucun Hametz. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que dans le passage 19, donc, le verset, il commence par l'interdit de consommer, en tout cas, d'avoir du Seor. Et ensuite, on nous dit, tu ne mangeras pas de Hametz. Donc, pourquoi est-ce qu'on change du Seor au Hametz dans le Pasuk? Donc, Rabbi Zira, il dit, c'est pour nous dire, en fait, ils ont les mêmes lois, les mêmes interdits. Donc, la question, c'est, en fait, grosso modo, la question n'est pas comment Beth Shammai ils peuvent discuter avec Rabbi Zira, mais la question est de dire comment est-ce que Beth Shammai ils peuvent interpréter ce verset, puisque ce verset il semble quand même dire qu'il y aurait un point commun entre le Hametz et le Seor, où en fait ils doivent en fait arriver à la même définition d'interdit. Donc ça c'est donc voilà, je continue la question d'Agmara, donc je peux arrêter ça et voilà, c'est bon. Donc ok. Donc l'Agmara elle dit donc au Beth Shammai, donc voilà, Beth Shammai dites-vous des Rabbi Zira. Est-ce que Beth Shammai ils n'ont pas donc cet enseignement de Rabbi Zira? D'Amar Rabbi Zira, donc Rabbi Zira a dit Patah Hakatuv Beseor, ça veut dire le verset, il a commencé à nous parler de l'interdit donc d'avoir du Seor, donc du levain. Mais si un Bechametz, et dans la suite, il termine en disant vous ne mangerez pas du Chametz, du Mahmetzet. L'Omar Lecha, c'est pour te dire Zéou Seor, Zéou Chametz. C'est pour te dire que le Seor et le Chametz, c'est la même chose. Alors sur ça, la Gemara va répondre oui, en fait, Beth Shammai, ils sont d'accord que le Seor et le Chametz, ils ont le même statut,
mais c'est uniquement ce qui concerne l'interdit d'en manger. Par contre, la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, elle est uniquement sur l'interdit de posséder du chametz. Comme on avait vu que le passage qu'on a cité tout à l'heure, il disait Lo yera elecha chametz, lo yera elecha seor. Donc, cette distinction, elle est faite en fait sur l'interdit de posséder du chametz, mais pas d'en manger. Donc, d'en manger, ça restera kazaït pour les deux. Et c'est là, sur ça qu'on utilise le verset de Rabbi Zira. Mais en ce qui concerne l'interdit de posséder, Beth Shammai pense que voilà, c'est un seor, ça serait kazaït, et chametz, ça serait comme la valeur la taille d'une olive. Donc, je lis dans les mots, la Gemara dit Leïnyan Achila, donc je suis dans l'avant-dernière ligne des petites lignes. Leïnyan Achila, en ce qui concerne la nourriture, le fait de manger Kula Almal Pligi, personne ne discute, c'est que tout le monde est d'accord, en fait, voilà que donc l'interdit il est le même, c'est-à-dire la mesure elle serait la même et c'est kazaït. Qui Pligi Leïnyan Bio, ça veut dire la discussion elle est sur l'obligation de le brûler, donc l'interdit de le posséder. Beth Shammai, Savre, Loyal Finan Bio Machila. Donc, Beth Shammai, il pense qu'on ne peut pas déduire la mesure de l'interdit en ce qui concerne la possession ou l'obligation de brûler le chametz de l'interdit de l'achila, qui est l'interdit de manger, puisque le verset il les a séparés comme deux interdits. Ou Beth Hillel Savre, il y a le Finan Bio Machila. Et Beth Hillel, il pense qu'en fait, non, de la même manière que dans ce qui concerne le fait de l'interdit de manger, en fait, c'est kazaït pour le seor et le chametz. L'interdit en fait de posséder, ça serait la même chose aussi, c'est la même mesure d'un kazaït. Itmar Nami, donc il a été aussi dit ainsi, Amar Rabbi Yossi Bachanina. Donc Rabbi Yossi Bachanina a dit, Machlokat Linyan Biou, la discussion elle est sur la mitzvah de détruire le chametz, donc l'interdit de posséder du chametz. Avalinyan Achila, mais en ce qui concerne l'interdit de manger, Ivrei Akol, Zevazé Vekazaït. D'après tout le monde, l'interdit de manger du chametz ou du seor, c'est le kazaït. Tanen Amiachi, donc il a été enseigné aussi ainsi. Velo yira elecha seor, velo yira elecha chametz, velo yira elecha seor. Le passage qu'on avait cité tout à l'heure. Donc, tu ne posséderas pas du chametz, tu ne posséderas pas du seor. Zéou marloket chez Ben Bet Shammai ou Bet Hillel. C'est sur ce pasuk, donc l'interdit de posséder du chametz, qu'il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bet Shammai, on dit seor bekazaït bechametz bechakotevet, puisque Bet Shammai il pense que le seor c'est la mesure d'une kazaït et le chametz c'est la taille d'une date. Donc Bet Hillel on dit zevazé bekazaït et Bet Hillel il pense que dans les deux cas l'interdit il est d'un kazaït. C'est clair? Rashi. Ouais. Imken, ok, donc Rashi c'est Imken. Je ne sais pas, je compte les lignes. Ça vous l'avez, c'est en face du début c'est en face de la réponse de la Mishnah là. Ah oui, la Mishnah, c'est vrai, en plus, ouais, c'est exactement c'est un petit peu en dessous, quoi. C'est une ligne en dessous, quoi. Une ligne en dessous, voilà, on peut le situer comme ça. Puis il y a un Tosfot, il y a le Tosfot d'Amar Abizira, c'est plus ou moins à ce niveau-là, à peu près aussi. Donc dans Rashi, ça serait, donc c'est Imken. Voilà, donc si c'est ainsi, donc, elle m'a demandé quelle est la raison de Beth Shammai, et donc, elle m'a dit, Imken, si c'est ainsi, si jamais ça avait la même mesure de l'interdit en tous les cas, on va expliquer par rapport à la conclusion de posséder du chametz et du seor. Donc, Beth Shammai dit, Imken dechat shimural et tarvaï, ou si c'est ainsi qu'ils ont la même mesure, pourquoi est-ce qu'on a besoin de marquer l'interdit d'avoir du seor, puisque dans le chametz, il y a nécessairement du seor. Voilà, un truc comme ça, ou dans le seor, comment ça serait? Pourquoi on nous parle du chametz? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'interdit de manger, d'avoir du seor? Parce que dans le chametz, il y a nécessairement du seor. Ok, donc c'est pour nous apprendre que Shiuro Shelze, donc c'est en Beth Shammai, c'est pour nous apprendre que la mesure de celui-là n'est pas comme la mesure de l'autre. Donc il dit la chil lo yalif seor mechametz. Donc c'est pour cela qu'on ne déduit pas seor du chametz. Ça veut dire pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de marquer le mot seor, l'interdit d'avoir du seor, bien qu'on nous avait déjà mentionné l'interdit d'avoir du chametz. Mishum de chametz bekakotevet, parce que l'interdit sur le chametz, pour en posséder, en tous les cas, sur le Beth Shammai, c'est comme la taille d'une olive, d'une date. De l'autre thème, parce que, donc il dit, pourquoi alors, parce que la question, elle veut dire, la question sur l'énergie, c'est, ok, tu dis que c'est pas la même chose que la mesure du chametz, donc c'est pas une olive, mais maintenant, pourquoi tu as choisi une date, tu vois?
ça aurait pu être n'importe quoi. Tu vois, donc c'est ça la question de ton énergie, c'est d'où tu sors la date, quoi. On voit que tu es d'accord. Une olive, on sait qu'un chiron, normalement, en ce qui concerne manger, c'est toujours une olive. Alors, ok, donc si on dit qu'en fait, comme ce que Bethilel dit, c'est limpide, ça veut dire interdit de manger, c'est une olive, parce qu'à chaque fois, on considère que l'olive, c'est ça la mesure de manger. Après, l'interdit de posséder, il est lié à l'interdit de manger, donc c'est la même mesure. Donc ça, c'est l'avis de Bethilel, donc c'est clair. Mais selon Beth Shammai, tu vois, ça veut dire, ok, toi, tu dis que dans l'interdit de posséder du Hametz, ça serait une date, d'où tu sens la date, quoi. Même si tu dis, ok, parce que le verset, il a répété le mot en trop, puisque c'était déjà inclus, Seor, c'était déjà inclus dans Hametz. Ok, alors tu ne sais pas la même mesure, mais d'où est-ce que tu arrives à une date? Alors ok, donc Rashi veut essayer d'expliquer un truc. Donc il dit comme ça, il dit Delot Amud Tema Dayo Lavo Minadin Yod Kanidon, mais c'est en ami Bekotevet. Donc, je traduis et après j'essaie d'expliquer. C'est pour que tu ne dises pas Dayo Lavo Minadin, ça veut dire c'est suffisant que ça vienne du jugement. Liot Kanidon pour être jugé du même niveau que la source de ton enseignement. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le Seor Nami Bekotevet et que donc le Seor aussi, il faut qu'il ait la mesure d'une date. La Riktive Be'edia, c'est pour ça que la Torah l'a mentionné spécifiquement le Shiuré de la mesure, le Shiura Zuta, a priori, c'est-à-dire les Shiuré et Shiuré Zuta pour le mesurer d'une mesure plus petite. Bishua Zuta, Bishua Rabba, et l'autre pour le mesurer dans une grande mesure. Ok, donc je ne sais pas, tu vois, ça veut dire ce que Rashi veut dire, Dayo Lavo Minadin et Yad Kanidon, c'est un principe, c'est un principe de talmudique. Ça veut dire comme ça, c'est-à-dire, j'essaie de donner un exemple. 2 secondes, j'essaie de trouver une seconde. 2 secondes, il faut que j'arrive. Je sais, parce que l'exemple qui est mentionné là-dedans, il est un peu compliqué, donc j'ai pas envie de le. Ok, voilà, on va le dire, on va le dire, ça, c'est pas grave. Ça, c'est l'exemple qu'il y a dans la Mishnah, ça veut dire qui est dans la Mishnah. C'est l'exemple de Dayo, c'est comme ça. Par exemple, donc dans le cas de dommages à intérêt, si jamais donc un taureau il encorne donc il encorne dans n'importe quel domaine, dans le domaine public ou dans le domaine, on va dire dans le domaine public, il doit payer la moitié du dommage. C'est ça la halakha, marqué Pechat Sinezek. C'est tout ce que la Torah dit en ce qui concerne quelqu'un qui encorne, un taureau qui encorne. On dit qu'en fait, s'il endommage dans le domaine public, il doit payer un Chatzinezek, la moitié du dommage. D'un autre côté, la Torah nous dit que si jamais un taureau il fait un dommage en piétinant quelque chose ou en mangeant quelque chose, s'il fait ça dans le domaine public, il est complètement exempt de tout paiement. Mais s'il le fait dans le domaine privé, ça veut dire dans le domaine de la personne qui a été lésée, quoi, de la personne endommagée, alors il doit payer le dommage entier. Alors maintenant, sur ça, tu vois, donc tu as une discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbanan. Quel va être le statut de la corne d'un taureau qui est en corne dans le domaine privé? Et alors, donc si tu dis Dayo, donc Rabbanan, c'est à la Rabbanan, ils disent Dayo, Lavo, Minadin, Yod Kanidon. Ça veut dire comme ça veut dire que, en fait, ok, donc ici tu fais un calvachomer. D'abord, tu commences par un calvachomer. Comme ici, ça veut dire, tu fais le calvachomer, tu commences à dire si déjà, on va dire un taureau qui endommage avec les pieds ou avec la bouche en mangeant dans le domaine public, il est complètement exempté. Dans le domaine privé, il doit payer des ex-chalem, il doit payer le dommage en entier. Alors, c'est sûr que c'est le taureau qui encorne, qui doit payer la moitié du Nézek dans le domaine public, c'est sûr que dans le domaine privé, alors c'est ça la suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que c'est sûr qu'il doit payer tout le dommage? Ça, c'est si tu suis le calvachomer sans faire d'aïo. Ça veut dire que tu dis, voilà, en fait, comme voilà, tu as une source, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu as une source A, tu vois, qui te dit, voilà, que Keren, il paye la moitié dans le domaine public. Alors que quand le taureau, il encorne avec son corps, avec ses pieds ou avec sa bouche, il paye 0. Et dans le domaine privé, le même taureau qui encorne qui fait un dommage avec ses pieds ou sa bouche, il paye 100. Donc, normalement, tu dis, voilà, alors, s'il encorne, c'est sûr qu'il va payer 100.
C'est la manière spontanée, en fait, de faire le Kal Vachomer. C'est ce que Rabbi Tarfon, il dit, et il dit, parce que lui, il n'a pas le principe de Dayo. Mais Rabbanan, ils expliquent, ça veut dire, comment dire, ils utilisent le principe de Dayo Lavo Minadin Liot Kanidon. Ça veut dire qu'à partir du moment où ta source de ton Kal Vachomer, en fait, elle est le Chatsi Nezek, ça veut dire le demi-Nezek qu'il y a dans le domaine public. Et c'est à partir de là où tu déduis qu'en fait, un taureau qui est en corne, il est plus liable, il est plus khayab de payer, il est plus obligé de payer qu'un taureau qui fait un dommage avec ses pieds ou sa bouche. Donc, en fait, tu ne peux pas aller plus loin que ça. D'ailleurs, donc traduction et donc en fait la seule chose que tu peux déduire, c'est que dans le domaine public, dans le domaine privé, si quelqu'un est en corne, il va payer au moins un demi nezek, mais plus que ça, tu ne peux pas déduire. C'est ça le principe de Dayo Lavo Minadin Liot Kanidon. C'est-à-dire la traduction des mots, c'est Dayo, c'est suffisant. Lavo Minadin pour venir, pour celui qui vient de la raison, Liot Kanidon, qu'on lui applique, ça veut dire la chose de laquelle on était parti, quoi, si tu veux. D'ailleurs, la vominadine, ça veut dire que celui qui vient d'une source, il faut qu'on peut lui appliquer déjà que ce qu'il y a dans la source, mais pas plus, quoi, grosso modo. Si tu veux, voilà, je pense que il y avait un exemple plus facile maintenant que j'y pense, tu vois. En fait, je pense que dans Myriam aussi, parce que quand elle dit du Lachon Hara sur Moshe, alors, le passage qui dit, quand Moshe fait une fila, il dit En narefanala, guérilla. Et Hachem lui répond, lui dit si jamais elle avait craché devant son père, alot tikalem shivat yamim. C'est ce qui est marqué dans le passage là-bas. C'est une réponse très bizarre d'Hachem. Mais c'est ce qu'il dit là-bas, il dit Ve'avia yao yarak befanea. Si jamais elle avait craché devant son père ou son père lui avait craché en face, n'aurait-elle pas été il n'aurait-elle pas eu honte pendant 7 jours? Et donc, après ça, on dit que Myriam, elle est restée enfermée pendant 7 jours. Donc, de là, on dit, voilà, là, c'était plus grave, si tu veux, d'avoir insulté Hachem que son père. Mais encore une fois, c'est Dayo, Lavo, Minadin, et Kanidon. Ça veut dire, c'est Rachid, il dit ça là-bas, et dit, ça veut dire, si jamais on parle du calvaire premier du père, et le père, ça aurait été 7 jours, donc même si Hachem, normalement, ça devrait être plus que 7 jours, on ne peut pas dépasser la source de l'enseignement. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas pourquoi Rachid, c'est ce qu'il dit. Hein, je veux que ça, c'est parce que c'est Rachid qui ramène ça. Moi, je n'aurais pas eu besoin d'aller là-dedans. Parce que Rachid ramène tout ça pour dire ça. Il dit, en fait, voilà, c'est si jamais, en fait, ça veut dire, si jamais, en fait, on n'avait pas marqué Seor. Donc, Seor, parce qu'il dit que Seor, on l'aurait appris par un calvar Homer, en disant, puisque dans tout le Hametz, il y a du Seor, donc le Seor, c'est aussi interdit. Mais si je l'avais interdit, je l'aurais interdit je ne veux pas l'interdire plus que la source de laquelle j'étais parti. Alors, comme dans le Hametz, la source, donc, c'est Kazaït. Donc, je ne peux pas aller plus loin que Kazaït. Donc, c'est pour ça que la Torah, selon Beth Shammai, elle a marqué Seor pour upgrader, tu vois, pour aller plus haut que la source. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça ce que Rachid dit. Donc, en ce sens, c'est le principe de Dayo, la Vominadine, qui est Canada, mais c'est bien que vous avez appris ce principe. Il y a plein de sougiotes dans Bava Kama qui sont sur ça. Voilà, ça va vous servir un jour, surtout si vous faites le Mishnayot avec vos enfants, etc. Donc, j'ai perdu. Ok, donc Rachid a dit donc Dayo Delotema, Dayo la vominadine Liot Kanidon, ça veut dire que tu ne penses pas que, donc ça veut dire si ça n'avait pas été répété, donc j'aurais appris, ce qui veut dire Rachid, j'aurais appris le Seor par Kalvar Homer en disant si déjà le Hametz il est interdit, le Seor il est aussi interdit, mais j'aurais pas pu upgrader, j'aurais pas pu donner au Seor un statut plus grave que celui du Hametz, à cause du principe de Delotemad, parce que pour ne pas qu'on dise Dayo la vominadine, c'est suffisant pour celui qui vient par la raison, par la logique, Liot Kanidon, d'être comme la chose à partir de laquelle on construit notre raisonnement, c'est-à-dire la source. Et donc l'idée c'est, comme le Hametz il est interdit par Kazaït, si j'apprends le Seor par Kalvar Homer du Hametz, je ne peux pas le donner plus que Kazaït, donc je suis obligé de dire voilà, donc, non, pardon, si le Hametz ça aurait été comme une date, on va dire, donc je n'aurais pas pu interdire le Seor, on va dire, à moins qu'une date. Le Seor Mami Bekotevel, voilà, ça veut dire, j'aurais mis par défaut, ça veut dire, ce qu'il faut dire selon Rachid, c'est ce que Rachid va expliquer, c'est-à-dire que selon Rabbi Beth Shammai, j'aurais mis par défaut la valeur à Kotevet, à la date, et j'aurais dit, voilà, le Hametz, il est la date, Seor, c'est aussi la date, ça veut dire c'est une mesure d'une date,
Et une fois que la Torah a répété Seor, c'est pour dire qu'on l'upgrade et qu'on va transgresser même en prenant une olive. C'est ce que ça dit. Donc c'est pour ça que la Torah elle a marqué explicitement et Shaoure Veshiura Zuta pour le faire mesurer dans une mesure plus petite, Veshiura Rabba, alors que le Hametz, ça sera dans une mesure plus grande. Ok, maintenant Rachid dit non, pourquoi est-ce qu'on aurait été sur côté bête? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on aurait été sur la date? La question que je dis, c'est d'où on sort la date, surtout que Rachid vient d'expliquer que par défaut, si jamais il n'y avait eu qu'un seul verset, il faut dire que selon Beth Shammai, on serait allé sur la date, pas sur l'olive. Parce que tout son raisonnement, il est de dire les deux, ils auraient été à une date, et la Torah a répété Seor pour mettre le Seor, l'upgrader à une olive. Mais ça veut dire que par défaut, je serais parti sur la date. Or, on sait qu'en général, tous les interdits, en fait, c'est plutôt une olive qu'une date. Donc, pourquoi Beth Shammai serait parti par défaut sur la date? On dit la Chinaka de côté bête. Donc, parce que, pourquoi on serait parti sur la date par défaut? Les Bari avaient trouvé data. Parce que, Rachid dit, parce que c'est quand tu manges une date, c'est ça ce qui te rassasie, c'est ça ce qui te ramène ton âme. Et trouvé data qui est Yashev Adat en hébreu, ça veut dire qui apaise ton esprit. Et de Mefaresh Tama Beyoma, comme on l'explique dans Yoma. C'est-à-dire qu'en fait, Rachid dit que dans l'interdit de manger à Yom Kippour, l'interdit d'abord l'apprendre de verset, etc., c'est pas l'interdit sur Kazaït, puisque le verset ne dit jamais à Yom Kippour, vous n'avez pas le droit de manger. Le verset il dit, vous devez faire souffrir votre âme. Donc ça veut dire, donc a priori, donc là-bas, tout le monde est d'accord en fait que la mesure, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il souffre, qu'est-ce qui enlèverait déjà une souffrance de l'âme, c'est le volume d'une date, pas celui d'une olive. Et donc Rachid veut dire que c'est pour ça que Beth Shammai par défaut, ils auraient fait ressembler l'interdit, bien qu'il y ait marqué manger du Hametz, mais ça voudrait dire de posséder, tu vois, il faut se mettre sur la conclusion, de posséder du Hametz sur la mesure d'une date, puisque ça serait déjà, ça veut dire, ça serait pas, l'interdit serait pas de manger du Hametz, mais ça serait d'avoir une sorte de profit du Hametz ou quelque chose comme ça, ou de calmement, je sais pas quoi, d'apaisement par le Hametz. Et donc, c'est pour ça que Beth Shammai serait parti par défaut sur la valeur d'une date. Voilà, a priori, parce qu'en fait, bien que sur l'interdit de manger, avec la conclusion de l'Agmara, ça marche mieux. Ça veut dire que sur l'interdit de manger, tout le monde est d'accord que c'est kazaït, parce que Achila, c'est kazaït, manger, c'est kazaït. Mais là, c'est sur l'interdit de posséder. A priori, l'interdit de posséder, il serait lié à une quantité qui apaiserait. Et donc, c'est pour ça qu'ils pensaient que par défaut, on serait parti sur la date et pas sur la valeur d'une olive. Et donc, j'avance. Ça, c'est la première raison que Rachid donne. Rachid donne une deuxième raison. Inami, donc ça, c'est vraiment une raison comique que tu vois, que Tosfot, il va vraiment, ça veut dire, c'est sûr que c'est ce qu'il dit, Inami, Shiurin, Alakhan Moshe Misinaï. Et ça, c'est vraiment une blague, ça veut dire, il te dit, ouais, mais c'est dans les mesures, c'est Alakhan Moshe Misinaï. Ben, si c'est comme ça, tu vois, qu'est-ce que l'Agmara veut, tu vois, ça veut dire, parce que tout est Alakhan Moshe Misinaï, donc, l'Agmara avait qu'à dire, c'est quoi la raison de Beth Shammai, c'est parce que c'est Alakhan Moshe Misinaï. Et c'est tout, tu vois, donc a priori, tu vois, ce que dit Rachid, c'est complètement incroyable. Mais bon, on va voir ce que ça veut dire. Mais au fond, il a raison. Ça veut dire, c'est vrai qu'on sait que toutes les mesures, elles sont à la Moshe Sinaï. Et ça pose une question très globale sur la Gemara. À chaque fois qu'elle demande où est-ce qu'on sait cette mesure, d'où est-ce qu'on sait cette mesure, puisque c'est à la Moshe Sinaï, donc est-ce que tu as besoin de chercher des versets à chaque fois, etc. Et donc, ça reste, c'est un problème, on va dire. En tout cas, Rachid met les pieds dans le plat en disant, mais sinon, pourquoi ils sont arrivés sur une date? C'est parce que c'est à la Moshe Sinaï. Ouais, il y en a qui veulent expliquer, je veux dire, on va quand même donner une explication de Rachid pour que ça ait un sens. On pourrait dire que ça veut dire comme ça veut dire, on a une halakha les Moshe Misinaï, que dès qu'on upgrade de Kazaït, on passe à côté bête, puisque c'est l'étape au-dessus, quoi. Parce que qu'avec ça, c'est, grosso modo, Kazaït, on va dire, c'est 30 grammes, qu'à côté bête, c'est 40 grammes, c'est un zaït et demi, donc c'est 45 grammes, quoi. Et qu'avec ça, c'est 60. Donc, c'est ça ce que veut dire. La halakha les Moshe Misinaï, elle est que, quand tu upgrades une olive, si déjà tu sais que c'est pas une olive, donc tu upgrades juste à côté bête qui est ton deuxième valeur étalon que tu as en manger. Ok. Mais bon. Donc j'avance dans tous les cas. Rachid, 2 secondes. Lit les des Rabbi Zira. Donc la Gemara demande comment c'est possible que Beth Shammai ils n'ont pas cet enseignement de Rabbi Zira qui apprenait du verset que Seor et Hametz c'est la même chose, puisque le verset il a commencé par Seor et termine par Hametz. Et donc, Rachid explique que la question n'est pas comment Beth Shammai ils peuvent ne pas être d'accord avec Rabbi Zira, puisque Rabbi Zira c'est un auteur qui est venu bien après Beth Shammai, mais l'idée c'est que non, c'est Bitmiya,
Ve'akra be'edi active. Ça veut dire que Rabbi Zera, il ramène un verset qui explique clairement que le verset commence par Seor et ensuite il termine par Hametz. Donc, il se base sur un verset. Donc, comment la question de la Gemara, c'est comment Beth Shammai vont expliquer ce verset. Donc, Bata Hakatuv Seor. Donc, ça veut dire le verset, donc il a commencé en parlant de l'interdit d'avoir du Seor. Seor lo yimatse bevatechem. Il ne se trouvera pas de levain chez vous, dans vos maisons. Mais si un Hametz, il a terminé en parlant du Hametz. Qui kol ochel machmetzet, tout celui qui mangera du Hametz. Va avaler les mertav, alors qu'on aurait dû dire qui kol ochel Seor, que tout celui qui mange du levain. Donc, Dea, Itia, Atia, Onsho et Mazarato, puisque la fin du verset, elle nous parle de la punition, elle nous parle du Chiyuv Karet, alors que le début du verset, il parle de l'interdit. Donc, normalement, l'interdit et la punition, ils devraient être parler de la même chose, quoi. Et donc, c'est pour nous dire non, que c'est la même chose. Zéou Seor, Kaze et Kenze, que les deux, ils ont le même statut. Okay, donc sur ça, la Gemara répond, non, en fait, oui, Beth Shammai, ils sont d'accord que c'est l'interdit de manger ces kazaït et Seor et Hametz, et toute la discussion, elle est sur l'interdit de posséder du Hametz. Et selon Beth Shammai, c'est uniquement, donc Hametz, ça serait un kazaït, et Seor, ça serait, Hametz, ça serait comme la date, et comme une kotevet, et Seor, ça serait kazaït. Donc, les Nianachila, donc je suis racheté, les Nianachila Kulama l'obligé. En ce qui concerne l'interdit de manger, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion. La philo Bet Shammai Modou des Hametz Chayav Vekazaït Keseor, parce que même Bet Shammai, ils sont d'accord que le Hametz, il est Chayav avec un Kazaït comme le Seor, Bachilato, en le mangeant, ou des Rabbi Zera, comme il dit Rabbi Zera. Aval les bio, en ce qui concerne la mitzvah, l'obligation de brûler le Hametz, c'est-à-dire d'en posséder, les Bet Shammai et lo Shavu, lo Ishvu, sinon Bet Shammai, ils n'ont pas la même valeur, ils ne sont pas équivalents. Mais des Hystérir craint du fait que le verset, il a eu besoin, les Mektivin de les écrire, les Tarvaïhu, les deux choses. Lo Yira et Hametz, tu ne verras pas pour toi du Hametz. Lo Yira et Haseor, tu ne verras pas pour toi du Seor, du levain. Lo Yalfinan, donc on ne déduit pas les mémoires de dire qui écrit des Be'achila, que de la même manière que dans ce qui concerne l'interdit de manger Ishva Katuv Achilat Hametz les bio, Seor. La Torah, elle a mis en équivalence l'interdit de manger du Hametz avec la mitzvah de détruire le Hametz. Et donc, a priori, ça veut dire ça. Et Seor, donc c'est-à-dire que dans les deux cas, le Hametz, il y a l'interdit de le manger, c'est Kazaït, et l'interdit de le posséder, c'est que. Non, c'est de la même manière que dans le manger, c'est-à-dire, c'est en ce qui concerne le Hametz. Ça veut dire, oui, c'est-à-dire que dans les deux cas, l'interdit de manger, c'est l'interdit qui écrit des Bachila Ishva Katou Achilat Hametz, les bio, de la même manière que les bio Seor, de la même manière que la Torah, elle a mis en équivalence l'interdit de manger du Hametz avec la mitzvah de détruire le Seor. Donc, a priori, les deux, ils sont en Kazaït, puisque c'est ça ce qu'on apprenait du verset de Rabbi Zera, qu'en fait, la mesure, puisque le verset de Rabbi Zera, il parle de l'interdit de posséder du Seor et l'interdit de manger du Hametz. Donc, ça veut dire en fait que c'est ces deux choses-là qui ont la même mesure, c'est-à-dire l'interdit de manger du Hametz et l'interdit de posséder du Seor, ils ont la même mesure, donc les deux, ils sont kazaït. Af et Jvalo. Donc, j'aurais pu croire que dans la mitzvah aussi, donc c'est-à-dire de posséder, maintenant il faut dire, de posséder du Hametz aussi, ça serait la même mesure, ça serait un kazaït. Donc, on dit non. Des midés hystériques, les Mektivin, que puisque la Torah a dû mentionner spécifiquement l'interdit de posséder du Hametz différemment de l'interdit de posséder du Seor, du levain, donc j'en déduis que l'interdit de posséder du Hametz, il est moins grave, oui, ça veut dire voilà, et donc on le transgresse que si on possède la date, la valeur, le volume, le poids d'une date. Des ministères, les Mektivin, que puisqu'on a besoin de les écrire les deux, Yesh Chiluk B'Shioran, ça veut dire qu'il y a une distinction dans leur mesure, et donc c'est ce que Beth Shammai veut dire, que l'interdit en fait de posséder du Hametz, il serait sur la valeur d'une date, alors que l'interdit de manger du Hametz, ça serait sur une olive. Et ce que le verset de Rabbi Zera il a mis en équivalence, c'est l'interdit de posséder du Seor avec l'interdit de manger du Hametz, que les deux sont en kazaït, puisque c'est ce qui est marqué là-bas dans le verset. Ok, la Gemara dit Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui va dans ce même sens. Des bio ou des plégis, que c'est sur l'interdit de posséder du Hametz qui sont en discussion.
vélo là, et pas en ce qui concerne la mesure qui serait rendrait, qui serait interdit de manger pendant Pessah, parce que dans les deux cas, ça serait Chayav, ça serait Kazaï. Voilà. C'est bon, c'est clair? On va faire Tosfot. Alors, ok, donc Tosfot, c'est la page, c'est voilà, le troisième Tosfot. Donc, l'Omar, le Chashiro Shelze, le Keshiro Shelze. Pour te dire en fait que la mesure, donc pourquoi est-ce que la Torah elle a séparé donc l'interdit de posséder du Hametz avec l'interdit de posséder du Seor pour nous dire que c'est pas la même mesure. Donc il dit Piège Rachid, donc Rachid a expliqué ni locatif Seor. Donc si j'avais pas marqué le mot Seor, Haïti Omer, donc j'aurais dit Dayo Lavo Minadin Biot Kanidon. Donc j'aurais utilisé le principe de ça suffit, la chose que j'apprends, de lui donner la valeur de la source, de la source du calvaire commun. Et donc, ça voudrait dire que, comme par défaut, Beth Shammai, ils auraient mis leur curseur à la date, donc j'aurais dit de la même manière que l'interdit de consommer ou de posséder du Hametz, elle est sur une date, l'interdit de posséder du Seor, elle est aussi sur une date. Avec Davka avec côté voilà. Donc, ça aurait été, j'aurais dit que les deux, donc, que ce soit le Hametz, que ce soit le Seor, si jamais le Seor n'avait pas été spécifié, j'aurais dit que les deux, en fait, ils sont interdits dans la mesure d'une date. D'accord? Et donc, ce que ça veut dire dans ce raisonnement, ça veut dire que, encore une fois, on a vu que ça veut dire, pour comprendre cette idée de Beth Shammai, que la Torah elle a répété le Seor pour le séparer du Hametz et pour lui dire qu'en fait l'interdit, on transgressera l'interdit même avec la valeur d'une olive et pas nécessairement avec une date, ça veut dire que par défaut, on aurait compris que l'interdit est sur une date. Et ça, évidemment, Tosfot, il s'est dit, mais c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, comme on a vu, ça veut dire, la date, c'est quelque chose qui est vraiment rare, en fait, comme mesure interdit, c'est que pour Yom Kippour. Et donc la question est ça, pourquoi par défaut, on aurait fait ressembler l'interdit de manger du Hametz, posséder du Hametz, à la mesure d'une date qui est utilisée pour Yom Kippour, qui parle de là-bas de ne pas faire souffrir son âme. Donc je fais la question de Tosfot, ce que Tosfot il dit, donc c'est bon, vous êtes avec moi, Bem Thomas, c'est bon. Bem Thomas, donc tu vas me dire, Minala des Shiur Hametz Bekakotevet. Ça veut dire, donc Tosfot il pose une autre question, il dit, pourquoi si déjà ça veut dire pourquoi est-ce qu'on serait parti sur un curseur sinon Beth Shammai à côté Beth, ça veut dire comme la mesure d'une date. Donc il dit Ima Kabetza. On aurait dû dire plutôt Kabetza, ça veut dire comme un œuf qui est plus grand qu'une date. Donc comme je vous ai dit, c'est les proportions, c'est une zaïd c'est 30 grammes, une date c'est 45 grammes et un Betza c'est 60 grammes. Donc Ima Kabetza, donc j'aurais dû dire Kabetza, grosso modo. J'imagine au Keshiwach, Didi ou n'importe quoi d'autre. Ça veut dire d'où est-ce que Beth Shammai, grosso modo, sa question, c'est de dire d'où est-ce que Beth Shammai partirait sur un curseur par défaut comme une date, puisque c'est ça ce qui explique après sur le Hametz on va sur la date et sur le Seor on va sur le livre. Alors il dit au PH 13, et Rashi dit donc a priori que la raison pour laquelle Beth Shammai serait parti sur un curseur par défaut à la date sur le Hametz. Pirouche Akontras des Kretak Mirela. Ça veut dire qu'ils ont une halakha les Moshe Sinai, mais avec côté fait que c'était ça la mesure d'une date. Évidemment, dans ce Vilo Neira, si c'est pas clair, comment on peut dire un truc comme ça, Demken Krala Mali. C'est parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ramener tous ces versets? Donc, ok. Donc, il dit, il va revenir, donc il va expliquer. Donc, lui, il dit que cette explication, donc, elle a rejeté. C'est-à-dire, a priori, voilà, ça veut dire s'il y a une halakha les Moshe Sinai, pourquoi est-ce qu'on a besoin du verset? Bien que c'est possible que la halakha les Moshe Sinai, comme je vous ai dit, elle est peut-être plus générale, elle était juste de dire on a une halakha les Moshe Sinai que quand on passe d'une olive, on va sur la date, puis c'est tout, mais bon, oui, ça se fait, il pense qu'il ne peut pas y avoir une halakha les Moshe Sinai de ce genre. Le cas dit, Alken Nire, donc c'est pour ça qu'il semble, donc, que Pirouche Acher, comme l'autre explication que Rachel lui-même rapportait, où il veut Adana des Shiwa chez c'est une fois qu'on sait que la mesure du Seor, du levain, chez l'eau Shio, c'est pas la même mesure que le Hametz. Anokim, là, Shio, donc quand on ne sait pas sur quelle mesure aller, ça veut dire grosso modo, on sait simplement qu'il y a deux mesures différentes, une pour le Hametz, une pour le levain. Nokim, les Shio, Kedashkehan Alma, ça veut dire on va mettre le Shio plus grand, ça veut dire le plus petit, on va le garder à Kazaït parce que c'est le plus fréquent et c'est le plus petit qu'on a, on va dire.
pas vraiment le plus petit, mais disons c'est le plus fréquent en ce qui concerne en tout cas la nourriture. Et l'ashkachna, donc là, donc im la shiur que l'ashkachna be'alma, donc le deuxième shiur, on va prendre un deuxième shiur qu'on trouve fréquemment, Gamé Yom Kippour, qu'on trouve à Yom Kippour, avec Kakotevet, qui est comme la mesure d'une date. Donc ça veut dire que c'était, tu vois, ça veut dire, tu vois, selon Tosfot, ça veut dire, voilà, ça veut dire, la répétition, elle justifie, selon Beth Shammai, avec ces deux mesures différentes. Maintenant, c'est pas qu'on est parti par défaut sur la mesure d'une date pour Pessah, c'est juste en fait qu'on sait qu'il y a, voilà, on a deux mesures. Maintenant, la mesure la plus fréquente pour les interdits de la nourriture, c'est Kazaït. Et ensuite, ça veut dire, voilà, le upgrade, la deuxième mesure, quoi, qui est plus grande, c'est qu'on trouve pour les interdits de la nourriture, c'est Yom Kippour, et donc on va aller sur la date. Je ne sais pas, c'est vrai qu'en fait, on trouve sur aucun interdit de nourriture Kabetza, quoi. Ça veut dire que Kabetza, c'est utilisé que sur les lois d'impureté, tu vois. Ça veut dire si quelqu'un il mange Kabetza tu vois, d'une nourriture non pure ou des choses comme ça. Mais en fait, ou pour un objet qui, quand il y a Kabetza, ça peut recevoir l'impureté. Mais on voit pas, ouais, on voit pas vraiment, ça veut dire, on voit pas Kabetza comme dans les interdits. C'est-à-dire que normalement, Kabetza, c'est ce qu'on voit dans Birkat Amazon, c'est la mesure pour être rassasié, quoi. Donc c'est ça, donc a priori, ça voudrait dire, Kazaï, c'est la mesure où c'est déjà appelé que tu manges quelque chose. Comme une date Kakotevet, ça veut dire que tu manges, mais que tu as un Yishuv date. Ça veut dire que tu as une sorte de satisfaction, on va dire comme ça. Et Kabetza, c'est le shiur où tu es rassasié. Donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire que quand la Torah elle te parle d'un interdit de Hametz, et on te dit, voilà, il y a deux mesures, ça veut dire pour le Seor, ça sera une mesure plus petite que pour le Hametz. Donc, ok, donc tu dis, ok, la mesure la plus petite, ça va être certainement celle qui est la plus fréquente pour la nourriture, qu'on appelle déjà manger, c'est donc Kazaït. Et ensuite, tu upgrades à tu vois, à Kakotevet, parce que c'est un chiot où il y a une satisfaction, donc c'est plus grand. Mais bon, tu ne serais pas allé par défaut à Kabetza, qui est la mesure pour être rassasié, quoi, un truc comme ça. Est-ce que ça, tu veux dire un truc comme ça? Mais voilà. Donc, donc maintenant, la question, c'est ça, on sait que tous les shiurim, c'est la Moshe Messinaï. C'est une question, tu vois. Tu vois. Je sais pas comment. Tu vois, c'est une question. Ouais, peut-être. Peut-être est-ce que ça veut dire que les shiurim Sarah et Moshe Messinaï, c'est que ça veut dire qu'il y a ces mesures-là, mais c'est pas Sarah et Moshe Messinaï. Qu'est-ce qu'on applique dans chacun des cas? Je sais pas. C'est peu probable, tu vois. Alors ça, tu vois, c'est sûr que je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est un grand débat, quoi. Ça veut dire, si tu regardes là-dedans, si tu voyais Wikipédia, vous faites ChatGPT, est-ce que les mesures de la nourriture sont à la Moshe Messinaï? Vous allez avoir un gros file de 5 ou 6 pages. Donc voilà, je ne vais pas le faire à sa place. Et donc j'avance en celui cas. Mais voilà, mais c'est sûr que Rachid a mis les pieds dans le plié en disant, les pieds dans le plat de dire, voilà, c'est dans la Moshe Messinaï, alors qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Donc j'avance, je fais le test d'après et j'avance. Donc, c'est ce qu'il dit, quel est le test d'après? Il dit, Damar Abizira, Patah Hakatouf Beseor, Besiem Bechametz. D'accord, donc Rabbi Zira, il pense, donc, comme le verset, il a commencé avec Seor sur l'interdit de posséder du Seor, Besiem Bechametz sur l'interdit de manger du Hametz. Donc, ok, et Bethilel Sabri, al final bio Machila, et Bethilel, donc, ils pensent qu'on apprend l'interdit de posséder du Hametz, de l'interdit de le manger. Or, on sait que dans le manger, c'était Kazaït. Voilà, voilà, donc a priori, puisque en interdit de manger du Hametz et Kazaït, et ça a été mis en fait en relation avec l'interdit de posséder du Seor, donc on sait que les deux c'est Kazaït, voilà. Et en ce qui concerne l'interdit de posséder du Hametz, on va dire on l'apprend de l'interdit de manger. Donc c'est ça, tu demandes même Thomas, et si tu vas me dire, Lama l'exkikuta de l'Eil, Ayadana Shapir de Hametz de Kazaït Meacha. Ça veut dire, on sait que le Hametz, sa mesure, c'est Kazaït, c'est comme une olive, de ce verset-là. Ce qui veut dire, voilà, c'est comme ça, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Beth Shammai, ils avaient dit, voilà, comme le verset, il a spécifié le Hametz, il a spécifié le Seor, donc c'est deux mesures différentes, parce que sinon, on aurait pu apprendre par le Kal Vachomer, puisque dans tout Hametz, il y a du Seor.
Tosfot, ils avaient répondu, Bet Shammai, ils avaient répondu en disant non, on a besoin de marquer le Seor parce que le Seor, c'est pas comestible vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, la Torah avait besoin de le marquer, on n'aurait pas pu l'apprendre par un Kalvachomer. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas déduire de cette répétition que c'est deux mesures différentes. Ça se dit, mais pourquoi l'Agmara, Bet Shammai, ils ont besoin de dire cet enseignement, puisqu'a priori, on voit de la fin de l'Agmara que la source de Bet Shammai, ce serait plutôt un raisonnement qui parle du verset de Rabbi Zira. C'est-à-dire que, quand Rabbi Zira, il avait dit, voilà, le verset, il parle de l'interdit de posséder du Seor, et il finit par l'interdit de manger du Hametz. C'est pour te dire qu'ils ont la même mesure. Et ensuite, donc l'interdit de posséder du Seor et l'interdit de manger du Hametz, les deux, c'est la même mesure qui semblerait être kazaït. Et Bet Shammai et Bet Hillel, simplement, ils disent, on apprend l'interdit de manger de l'interdit de posséder. Et donc, de la même manière que c'est interdit de manger du Hametz de kazaït, donc l'interdit de posséder du Hametz, c'est aussi un kazaït. Donc, en fait, c'est plus la peine d'arriver à cette histoire de dire qu'on avait besoin de marquer Seor parce que c'était comestible ou parce que c'était pas comestible. On sait déjà que d'autre part, en fait, que c'est la même mesure. C'est la question. Et après, alors, ok, alors, la vérité, c'est que, ouais, c'est alors, comme la question, c'est quand même restée, pourquoi est-ce que sinon, pourquoi est-ce que la Torah, elle a coupé l'interdit en deux? Ok, mais je sais pas pourquoi tu vois pas ça comme un problème. On va dire, on va pas le voir non plus, puis c'est tout. Parce que tu vois, pour moi, ça veut dire, ok, c'est vrai, même que si la source, elle est de ce passage de Rabbi Zira, etc., n'empêche que la question, elle reste de Bet Shammai. Pourquoi est-ce que la Torah l'interdit, elle a spécifié l'interdit dans deux parties, tu vois? Donc, la réponse de Bet Hillel sur ça, elle est limpide. Elle est dire non, parce que le Seor, c'est pas comestible, donc on a besoin de le marquer. Tu vois, si tant que tu n'as pas dit ça, tu n'as pas répondu le verset, tu vois, même si tu sais qu'ils ont la même mesure. Ok, peu importe. Donc, je ne sais pas, il voit ça comme une question. Je vais avoir la réponse. Mais Lomar. Donc, il y a lieu de dire. Chez l'autre, Lomar, c'est pour que tu ne te trompes pas de dire. Voilà, puisque le verset, il a séparé donc l'interdit de posséder du Hametz et l'interdit de posséder du levain en deux interdits négatifs. Velo yira el hasem or velo yira el hametz. Tu ne verras pas chez toi du Seor, tu ne verras pas chez toi du Hametz. Vada yanchi ou shavet. Donc, c'est sûr que leur mesure est différente. Les Ebekatevet, donc celui-là, ça serait comme la valeur d'une date. Les Ebekazaït, et celui-là comme une olive. Kamashmana Skrikuta. C'est pour ça qu'on a besoin de ce raisonnement, de cette Skrikuta que Bet Hillel y font, en disant qu'on avait besoin de marquer l'interdit de posséder du Seor parce qu'on ne pouvait pas la prendre du Hametz puisque ce n'est pas comestible. Ok, donc maintenant, la deuxième question, par contre, la chance, c'est meilleure que la première. Une Thomas, Oil, mais Léo Atrihuta, c'est-à-dire une fois qu'on a vu, donc en fait, les deux versets, ils avaient une nécessité, puisque le levain n'est pas comestible. Donc là, Malé des Rabbi Zira. Donc pourquoi est-ce que, en fait, Bet Hillel, ils ont besoin de baser leur enseignement sur l'histoire de Rabbi Zira qui dit qu'ils ont la même mesure, etc. Ça, c'est vrai, ça veut dire a priori, l'enseignement de Rabbi Zira, pourquoi la Gemara cite ça comme étant une source de Bet Hillel? Ils n'ont pas besoin de Sedracha, tu vois, ça veut dire, on devrait apprendre quelque chose d'autre de Sedracha. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Il répond, Mesim Karet et la Bechametz. Yastiv Bekaret. Ça veut dire, c'est l'enseignement de Rabbi Zira. J'aurais dit que le Karet, il est uniquement quand tu manges du Hametz, mais pas quand tu manges du Seor. Et puisque le karet, il est marqué uniquement sur l'interdit de manger du Hametz, donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'enseignement de Rabbi Zira pour nous dire que si quelqu'un il mange du Seor aussi, donc du levain, il sera aussi chayav karet. Ok, très bien, mais honnêtement, c'est parce que la Gemara elle dit, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois ce que tu vois, ça veut dire la Gemara elle a dit non, mais Rabbi Zira, ça veut dire l'enseignement de Rabbi Zira, c'est pour dire qu'ils ont le même statut. Ok, ça peut être général, mais après, la Gemara elle dit clairement que selon Bet Hillel, c'est à partir du moment où ils ont vu que l'interdit de posséder du Seor et l'interdit de manger du Hametz avaient la même mesure. Et donc, à partir de là, on déduit l'interdit de manger du Hametz avec l'interdit de posséder du Hametz. C'est là qu'on arrive à Kazaït, ils disent pas, ils disent pas, non, on utilise le passage de Rabbi Zira pour nous dire qu'il y a un chayav karet, même quand tu manges du Seor, tu vois, je veux dire, c'est il invente ça complètement, et ok, je comprends la question, ça veut dire, c'est sûr que l'idée, c'est qu'une fois que le passage qui n'est pas redondant selon Bet Hillel, donc on ne voit pas pourquoi le Seor et le Hametz n'auraient pas la même mesure. Donc c'est vrai, donc je n'ai pas besoin d'une source pour nous dire qu'ils ont la même mesure et dire en fait non, comme la Gemara dit à la fin, que Bet Hillel ils déduisent l'interdit de posséder du Hametz, l'interdit de manger du Hametz. On n'a pas besoin de ça, puisque pourquoi j'aurais dit que ça serait différent quoi, du Seor,
puisque le pasouk n'est pas en trop, il n'y a pas de pasouk en trop pour apprendre la différence. Ok, cette question, c'est vrai, j'ai rien à dire, c'est une question, mais la réponse, tu vois, de dire oui, c'est j'aurais pas su, j'ai besoin du pasouk pour nous dire qu'on est chayav karet si on mange du séor, je l'aurais pas su sinon. Ok, c'est parce que la Gemara elle dit, c'est vrai, ça veut dire, mais la Gemara elle dit pas ça. Tu vois, ça veut dire, ouais, donc je sais pas, tu vois. Donc, ouais, en plus, moi, je me pose plus la question de dire, parce que moi, la question que moi j'ai là-dedans, dans toute cette Gemara, c'est après j'arrête sur ça, je vais pas répondre. Mais ça veut dire que si jamais, en fait, tu vois, le séor, c'est pas quelque chose de comestible, en général, tu vois, si tu manges quelque chose qui est pas comestible, en général, ça s'appelle pas de manger, et tu vois, tu vas pas rabattre complètement, tu vois, c'est comme si tu manges, je sais pas, tu vois, si tu manges du chametz, de la colle qui est fait avec du chametz, tu vois, ça veut dire, voilà, t'as pas transgressé l'interdit de manger du chametz parce que c'est pas comestible. Donc, je sais pas de quoi ça parle, ce type qui mange du séor, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il prend une cuillère de levure et il l'avale. Je sais même pas si c'est possible, ça doit être dégueulasse. Je sais pas, tu vois. Ouais, non, c'est ça, je sais pas de quoi ça parle, tu vois. Ça veut dire, s'il la mélange avec quelque chose d'autre, donc, et je sais pas. C'est comme, tu vois, je sais pas, comme avant, ils faisaient avec de mettre de l'ultra-levure dans le yaourt, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, moi, je commande à ce moment-là. Je sais pas, tu vois, honnêtement, même là-dedans, je sais pas, tu vois, c'est pas. Ah non, non, je sais, moi, c'est ça la vraie question, parce que tu dis, ouais, c'est sûr, si quelqu'un il mange du. Parce que la Torah, elle Le- parle que de la de posséder, ouais. ouais, c'est le levain qui doit être, parce que le levain, c'est beaucoup plus, C'est plus mangeable, quoi. ouais, je pense, ouais. C'est plus Ouais, volumineux, c'est pas concentré, parce que la levure, c'est super concentré, c'est très amer. Je pense que le ouais. levain, c'est mangeable, c'est pas très bon, mais c'est mangeable. Ouais, et que bien que l'Agma a dit la varia, ça ne veut pas dire que c'est pas mangeable. Mangeable, ça veut dire voilà, c'est pas la même, on n'a pas l'habitude de le manger et ça serait suffisant pour être carré de le manger quoi. C'est ça, il faut savoir tu vois, pourtant l'Agma elle utilise une terminologie de chêne raoui la achila qui n'est pas apte à être mangé. Quoi. Tu vois, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'il faut dire comme tu dis. Je veux dire, moi, j'ai pas regardé les commentateurs. J'ai regardé un petit peu dans mes tiftas pour voir et j'étais super étonné que personne, tu vois, dans mes tiftas, dans les cas, il y a ramène personne qui en parle. Moi, à mon avis, c'est une question de savoir de quoi on parle exactement. Et en fait, au grosso modo, ce que ça soit dit, parce que l'idée, c'est que dans la Torah, il n'y a pas marqué que celui qui mange du séor, il est chayav karet. Il y a marqué, il y a l'interdit de posséder du séor, et l'interdit, tu vois, c'est ce qu'on a vu dans la Torah, l'interdit de posséder du séor, l'interdit de manger du chametz, l'interdit de posséder du chametz. Mais en fait, tu vois, alors certainement, tu vois, parce que la Gemara semble dire que ça a l'air d'être évident qu'il y aurait un interdit de posséder, de manger du séor. Ok, disons, mais que c'est chayav karet, tu vois, ça veut dire c'est pas marqué, même l'interdit n'est pas marqué. Chayav karet non plus, c'est pas marqué. Alors, ça se voit, tu dis oui, mais l'enseignement de Rabbi Zira, c'est justement ça ce qu'on apprend, que c'est chayav karet. Tu vois, l'agma, elle ne dit pas, et encore une fois, c'est qui te dit que l'enseignement de Rabbi Zera, il est assez fort pour te dire ça, tu vois. Pour Rabbi Zera, tout ce qu'il dit, c'est dire qu'on apprend que la mesure de l'interdit de posséder du séor, c'est la même mesure que l'interdit de manger du chametz. Puisque le passage il a commencé par l'interdit de posséder du séor, il a fini par l'interdit de manger du chametz. Mais ok, alors tu peux me dire, apprendre que c'est la même mesure, mais dire que oui, j'apprends aussi que si tu manges du séor, tu es chayav karet, si c'est quelque chose qui est pas considéré comme la nourriture, c'est un chidouche, tu vois, puisque la Torah n'a pas mentionné l'interdit au fond, tu vois. Encore, il faut voir à quel point c'est pas consommable. Est-ce que ça veut dire tu le mélanges avec quelque chose d'autre? Tu vois, peut-être c'est comme ça, je sais pas, tu vois. Parce que je sais pas, j'imagine que tu peux mélanger du séor avec, je sais pas, tu vois, comme j'ai dit, comme avec l'ultra-levure dans les yaourts, tu vois. Ça veut dire tu vois, et que, c'est-à-dire que ça devient mangeable, mais que ça ne fait pas du hametz. Ça fait rien. C'est quand avant, quand tu avais mal au ventre, tu te disais, je sais pas, quand j'étais petit, on faisait manger ça. Normalement, non, parce que tu pouvais avaler les gélules, et si tu avais du Ouais, mal à avaler, alors tu mets les gélules dans du yaourt et tu manges les yaourts. Tu vois, ouais, je comprenais pas pourquoi ils voulaient le mettre dans le yaourt. Ouais, c'est parce que ça, je me rappelle de quand j'étais petit. Mais tu vois, mais c'est pour ça que je me dis, peut-être, tu vois, donc tu peux manger de la levure sans que ça fasse du hametz, quoi. C'est ça l'idée, tu vois, un truc comme ça. Mais malgré tout, tu la manges quand même. C'est quand même comestible, quoi. Un truc comme ça. Comme ça. Ouais, ouais, je vais arrêter ici, là. C'est bon, voilà. J'arrête ici. Avec sa mère, avec de bonnes choses. Et je vais essayer de préparer la prochaine fois. Mais autres choses. ouais, Ouais, te fera que sa mère. sa mère, alors. Sa mère, Ouais. ouais.